Que ce soit une célèbre musique de film de Martial Solal ou le morceau d'un nommé, le tour de force est le même, rendre le jazz compatible au format d'une émission de télé. Ce qu'il y a de difficile, c'est d'arriver à condenser toutes les compositions, en tout cas les compositions de chaque nommé en 4 minutes. Christophe Dalsasso a arrangé au total une quinzaine de morceaux pour cette édition des Victoires du Jazz. Plus d'un mois de travail préparatoire, mais aussi beaucoup de plaisir et de découverte. Il y a beaucoup de jeunes musiciens. Il y a des musiciens un peu plus aguerris aussi qui sont là, comme Emmanuel Bex, où ce sont des compositions on va dire un peu plus traditionnelles. Et donc voilà, c'est de voir vraiment l'éventail de ce que du jazz en France à l'heure actuelle. Instrumentiste, compositeur, Christophe Dalsasso connaît bien les victoires du jazz puisqu'il a remporté le trophée en 2020. Né à Hyères, il entame sa formation musicale par la trompette à Lalonde puis rejoint les frères Belmondo à Solliès-Touca. La suite, c'est Paris et le début d'une carrière. J'ai tout fait pour être trompettiste. Après, écrire de la musique, c'était vraiment pour me cultiver, pour apprendre, pour rentrer plus en détail dans la matière musicale. Mais je ne pensais pas que j'en ferais mon métier un jour. Considéré comme l'un des meilleurs arrangeurs français de jazz, lors de cette émission, Christophe Dalsasso et son big band n'ont pas caché leur plaisir. C'est quand même un honneur de pouvoir faire cette émission et de représenter le jazz français à la télé. Ouais.